Bonjour, bienvenue à la lettre de Jacques. Nous sommes rendus à la session numéro 15 et nous allons regarder ensemble la métaphore du miroir. On va essayer de comprendre c'est quoi la métaphore du miroir que Jacques utilise, mais également comprendre la référence que Jacques fait lorsqu'il parle de la loi de la liberté. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est ça qu'on va regarder ensemble. Premièrement, lisons ce passage dans la Bible. Ça dit ceci. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comme quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, ne tend pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. C'est intéressant. Donc, la métaphore du miroir que Jacques utilise, que veux-tu dire? Ce que je veux vous inviter, c'est de regarder ensemble dans une autre version de la Bible qu'on appelle la parole vivante. La parole vivante, c'est comme une sainte. C'est plus facile à lire la parole vivante. C'est une version de la Bible qui aide beaucoup quelqu'un qui, des fois, n'a pas une grande expérience avec la Bible et qui veut comprendre un peu comme si quelqu'un veut comprendre ce que la Bible dit sans avoir un guide qui est là pour l'aider. Mais c'est intéressant, mais quand même. Donc, c'est une version qui est faite dans un langage qui nous aide à comprendre, dans un langage d'aujourd'hui, ce que Jacques dit dans un langage qui était compréhensible pour les gens de l'époque. Et nous, ça nous aide à comprendre un peu, en mettant un peu plus d'images vivantes pour nous dans notre contexte à nous culturel. Voici ce que ça dit dans sa version, M. QN a écrit. Seulement ne vous bornez pas à l'écouter. Traduisez-les en actes, sans quoi vous risquez de vous faire illusion sur vous-même. En effet, si quelqu'un se contente d'écouter la parole sans y conformer ses actes, il ressemble à un homme qui observe son visage dans un miroir. À peine est-il parti qu'il a déjà oublié ce qu'il a vu et qui devrait être mis en ordre. Ça, c'était ajouté par M. QN, mais ça nous aide à comprendre un peu l'image, la métaphore du miroir. Par contre, si quelqu'un scrute attentivement la loi parfaite, qui nous donne la vraie liberté, et s'il l'étudie assidément, s'il vit avec elle, il lui demeure fidèlement attaché, on dirait une relation entre deux personnes, n'est-ce pas? Il en arrive ainsi, non à écouter pour oublier, mais à agir ponctuellement d'après ce qu'il aura entendu. Un tel homme trouvera le bonheur en obéissant à la parole. Il fait une synthèse un peu, M. QN, de ce que Jacques écrit. Donc, ça nous aide à comprendre un peu plus le passage. Ça nous donne des éclaircissements. Qu'est-ce que Jacques fait? Il utilise une métaphore. Il parle d'un miroir. Jacques compare l'auditeur de la Bible à une personne qui se regarde dans le miroir. Pensez-y, pourquoi vous utilisez-vous un miroir? Vous pourriez être un expert en miroir, savoir comment est composé le miroir, comment est-ce qu'on fabrique un miroir avec le verre. Vous pouviez aussi être capable de créer des beaux miroirs avec un beau contour en bois. Par contre, si vous ne l'utilisez pas, votre miroir, ça ne vous donne pas grand-chose de savoir tout cela. C'est un peu pareil avec la Bible. Le but de la Bible, c'est de nous transformer, voyez-vous? C'est comme un miroir, il a été conçu pour regarder et nous donner une image de comment nous sommes dans le but de se nettoyer, de mieux se peigner. La Bible, c'est un peu pareil. Le but de la Bible, c'est de nous transformer. C'est de voir que Dieu veut nous parler au travers de la Bible que nous lisons. Tu peux être un expert en langue, en histoire, comprendre le contexte de la Bible, être touché par un passage, mais si tu ne regardes pas ta vie et tu ne l'amènes pas à l'appliquer dans ta vie, c'est comme une perte de temps. C'est comme cet expert en miroir et qui n'utilise jamais le miroir et qui continue à être dépeigné puis sale dans son visage. C'est une belle image, si on veut. Comment appliquer cela? Voici ce que Darian Lockett a dit concernant ce passage. Il dit ceci. Le moment de regarder dans le miroir aurait dû être un moment de regarder le véritable état d'être de quelqu'un. Tout comme lorsque nous lisons les Écritures, c'est un moment pour découvrir qui nous sommes vraiment aux yeux de Dieu. Quelqu'un qui regarde son visage dans un miroir et s'éloigne et oublie comme
Et oublie, c'est comme quelqu'un qui regarde dans les Écritures et s'éloigne et oublie qui il est, oublie qui est Dieu. Il ne parvient pas à vivre une vie devant Dieu en relation avec Dieu. Hein? Donc, l'idée c'est quoi? Lorsque vous lisez la Bible, comment la lisez-vous? Et est-ce que vous laissez Dieu vous parler? Est-ce que vous laissez Dieu vous parler à votre vie pour amener un changement dans votre vie? C'est ça l'objectif de la parole de Dieu. Et ça me fait penser à 3 passages, je ne vais pas en nommer plus, de l'enseignement de Jésus. Parce qu'on a déjà dit que les enseignements de Jacques avaient une fondation dans l'enseignement de Jésus qui était propagé par les apôtres à l'époque du début des Actes des apôtres. Matthieu 7, versets 24 et 27. Voici ce que Jésus dit. Et dans le contexte, Jésus, il venait de faire le sermon sur la montagne, le fameux sermon sur la montagne. Il y a vraiment un contraste entre Jésus sur la montagne qui enseigne ses disciples les principes du royaume de Dieu comme un roi qui donne sa législation à son peuple, versus Moïse assis sur le mont Sinaï qui donne les tablettes de la loi au peuple avec le tonnerre de Dieu et pour faire réaliser au peuple qui était entré en relation d'alliance avec Dieu. Hein? On sait comment ça a fini, parce que l'homme est pécheur. Finalement, la loi a été brisée et ils ont été déportés, etc. Jésus, il amène un royaume, il réalise le vrai objectif de Dieu, d'amener son royaume sur cette terre à travers l'Évangile. Mais voici ce qu'il dit Jésus. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, le torrent est venu, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Et ensuite, il va faire le contraire. La maison qui est bâtie sur le sable, le vent a soufflé et ça dit que la maison est tombée. Celui qui ne met pas en pratique la parole. Voyez-vous, une métaphore pour expliquer notre réaction vis-à-vis la parole de Dieu lorsque nous la lisons ou l'entendons. La façon qu'on permet à Dieu de transformer notre vie versus qu'on l'oublie pour ne la met pas en pratique. Jacques fait un peu la même chose que qu'est-ce que Jésus dit, mais en utilisant l'illustration du miroir. Jacques utilise l'illustration d'une maison bâtie sur le roc. Donc, c'est intéressant, il y a pas mal de liens à faire. Bon, on va continuer. L'autre passage a dit ceci. En parlant des Juifs, aux pharisiens et aux scribes de l'époque de Jésus, qui lisaient les Écritures, mais souvent Jésus les reprochait de ne pas vraiment comprendre le sens des Écritures, ni de comprendre qu'elle enseignait que le Messie viendrait et qui apporterait une nouvelle vie au peuple. Et Jésus leur dit ceci. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Donc, mettre en pratique la parole, l'entendre, la comprendre et la mettre en pratique, c'est de comprendre qu'elle parle de Jésus. Et lorsqu'on vient à lui, on reçoit la vie. Et c'est une comparaison, mais qui est très semblable, dans un contexte semblable à ce que Jacques dit également. Il parle d'une comparaison de quelqu'un qui écoute la parole et qui en comprend le sens et le but ultime qui mène à Jésus et qui la met en pratique et qui vient à lui pour recevoir la vie, versus quelqu'un qui ne la met pas en pratique. On va continuer. Un autre passage, semblable aussi, je trouve qui se rapproche avec ce que Jacques dit. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Jacques parle d'une vérité qui nous libère, la loi de la liberté. Jésus parle de la liberté d'un esclavage. C'est intéressant, n'est-ce pas? Il y a encore un lien à faire avec ce que Jésus enseigne et qu'est-ce que Jacques dit. Ça nous aide à comprendre un peu le passage et l'enseignement de Jacques. On va continuer. Quelle est la loi de liberté? En fait, lorsque vous regardez comme il faut, les versets précédents, ça nous parle d'une parole qui est plantée en nous, une parole qui communique la vie. En fait, cette vie nouvelle-là nous rend libres. Ça ressemble un peu à ce que Paul va parler lorsqu'on parle de vivre selon l'esprit.
versus être pris dans l'esclavage de la loi ou de la chair, de vivre sous la lettre. Hein, c'est un peu l'ancienne manière de vivre en tant que juif versus la nouvelle manière de vivre dans l'Esprit Saint que Dieu nous a donné. Jacques fait référence certainement à ce qu'on a déjà dit dans les sessions précédentes, à la prophétie de Jérémie, hein, qui parle d'une nouvelle alliance versus l'ancienne alliance, une nouvelle alliance que Dieu va mettre, elle va donner un cœur nouveau, il va inscrire sa loi dans notre cœur. C'est vraiment semblable à cela. Dans la pensée juive, la différence, la référence concernant la liberté, c'est l'idée d'être d'une vie libre de pouvoir servir Dieu. Une liberté du péché, si vous voulez. La liberté du mauvais penchant qui, autrement, nous fait succomber à la tentation et qui produit le péché et la mort. Ça, c'est M. Bachman qui dit. Mais ça fait référence au passage précédent. Hein. Ça parle de la tentation. Dieu ne nous tente pas. C'est le péché en nous qui nous tente, la convoitise. Lorsqu'on succombe, c'est notre nature. Mais Dieu, qu'est-ce que Dieu lui fait? C'est il plante sa parole en nous pour qu'on puisse vraiment vivre pour lui. Et c'est un peu le même passage, mais Jacques va aller un peu plus loin. Hein? Et va amener ces croyants juifs-là à vraiment non seulement écouter la parole, non seulement prendre qu'est-ce que Dieu a pourvu dans leur cœur, le don de l'esprit d'un cœur nouveau, mais il les amène à mettre leur foi en action, pour vraiment voir tout le plan que Dieu a pour eux. La place de la Bible dans notre foi, c'est ce qui m'amène à vous parler de cela aujourd'hui. Le lien entre la parole écrite et la parole plantée dans le cœur. Parce que Jacques fait le lien entre la parole plantée en nous, cette parole vivante versus la loi de liberté. De quoi qu'il parle, Jacques? Et on va regarder ça ensemble. Cette parole de vérité ou cette parole implantée dans le cœur, c'est un nouveau cœur que Dieu nous donne, un nouveau caractère. C'est comme il y a une disposition du cœur que l'Esprit Saint crée en nous et que, alors que lorsqu'on lit la parole de Dieu, que ce soit la loi, ou les paroles, les enseignements de Jésus ou des apôtres, ça devient plus un outil de condamnation, hein, parce qu'on est impuissant pour pouvoir l'appliquer, mais à cause que Christ vit en nous, on a une nouvelle liberté de vraiment pouvoir obéir à Dieu. Et c'est ça que Jacques y fait référence. En fait, le but que Dieu poursuit dans notre vie, c'est une vie transformée à l'image de Jésus. Hein? Des fils et des filles affranchis, libres de vraiment servir Dieu. C'est comme si Paul veut qu'on amène notre foi en action. C'est une façon de voir tout le potentiel que nous avons, que nous puissions l'exprimer à travers une vie obéissante. Et c'est ce processus-là que Jacques parle. Mais il y a un lien entre la parole écrite et la parole vivante que Dieu a implantée en nous, cette nouvelle naissance. Hein? Cette œuvre que Dieu a plantée en nous, elle doit être nourrie. Et à mesure qu'on rencontre Dieu à travers la parole écrite et que nous lui répondons dans l'obéissance, qu'est-ce qui se passe? Notre vie est transformée. On goûte de cette liberté, de cette vie affranchie dont Jésus nous parle. Hein? L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. L'homme nouveau, l'homme créé selon Dieu dans le cœur du chrétien, c'est ce qu'il a besoin de se nourrir. Mais il doit faire attention à la façon dont il le fait. Hein? Comment lisez-vous les Écritures? Voyez-vous, il faut y aller pour être transformé. C'est ça l'objectif de l'étude de la Bible, où lorsqu'on va à l'Église, qu'on entend un sermon qui donne une exposition, une explication de la Bible, qui essaie de l'appliquer dans la vie du croyant, dans l'Église, etc. Bien, l'objectif de Dieu à travers cette parole, c'est vraiment de transformer notre vie. Hein? C'est comme un miroir sur notre propre vie à travers les yeux de Dieu. Et c'est important de faire ce processus-là, de coopérer avec ce que Dieu veut faire. Sinon, on perd notre temps. C'est un peu ce que Jacques dit. Hein? Mais pour faire ce processus, il faut être capable aussi de bien interpréter la parole. Jésus accuse souvent les Juifs de ne pas comprendre les Écritures, hein? De passer à côté de ce que Dieu veut faire dans leur vie. Hein? Et quel élément peut nous aider? Mais Jésus nous donne des éléments pour nous aider. La première chose, c'est qu'il va dire que les deux plus grands commandements, c'est aimer Dieu et son prochain comme soi-même.
Hein? Et dans la Bible, on voit différentes situations, différentes lois, et c'est vraiment l'objectif que Dieu a derrière ces lois, c'est d'amener le peuple à aimer Dieu de tout son cœur, mais également à aimer son prochain comme lui-même. Et Jacques va même nommer ces deux commandements-là un peu plus tard dans la lettre. Donc, ça nous ramène un peu dans le contexte de comment comprendre la loi, ou qu'est-ce que Jacques veut dire à travers la loi et la parole. Jésus est présenté aussi comme notre sauveur. Hein? C'est l'objectif premier. Hein? Jésus a dit aux pharisiens, vous venez à la parole, vous pensez avoir la vie en elle, mais c'est cette parole-là qui rend témoignage de moi, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie et connaître cette liberté. Donc, c'est la même idée, c'est que Jésus est le pain de vie. Hein? Pensez à Moïse, lorsqu'on lit l'histoire du peuple qui était dans le désert et que Moïse prie Dieu de nourrir son peuple et Dieu envoie la manne et jour après jour, ils vont se nourrir. Et plus tard, Jésus va utiliser ce même passage, il va l'appliquer et montrer comment est-ce que ça parle de lui en tant que sauveur, de son œuvre qui était pour accomplir à la croix pour la vie du monde, la vie éternelle, pour nous sauver. Et Jésus va dire à un moment donné, le vrai pain de Dieu, c'est moi qui donne la vie pour le monde. Je suis le pain de vie. Donc, voyez-vous, l'objectif de la parole, lorsque nous lisons les Écritures, une façon d'aider à comprendre les Écritures, c'est de se poser la question, en quoi ce passage nous parle de Jésus et de son salut qu'il nous offre. Et c'est une façon d'interpréter la Bible et de pouvoir se l'accaparer après dans notre vie. Donc, comment lisez-vous les Écritures? Hein? Il est utile quand vous lisez la Bible, c'est comme un script, si vous voulez. Hein? C'est comme une histoire dans laquelle il y a différents éléments où ce que vous devez apprendre à lire le script, le comprendre pour pouvoir l'appliquer dans l'histoire. C'est comme une histoire et dans cette histoire, vous entrez dedans, si vous voulez. Et dans ce script, vous essayez de trouver où est-ce qu'il est Jésus là-dedans. Et également, vous essayez de trouver votre place dans l'histoire de Dieu. Hein? Par exemple, comment son Église accomplit la grande mission. Lorsque vous lisez des passages dans l'Ancien Testament, posez-vous la question, où est-ce que Jésus est là-dedans? C'est quoi son évangile? En quoi ça a un lien avec l'évangile? En quoi cette histoire peut me parler alors que moi, en tant que chrétien et membre de l'Église, on accomplit la mission de Dieu sur cette terre, être et faire des disciples. Hein? En quoi ça parle de cela? Et dans ce sens-là, ça nous aide à essayer de voir la Bible comme étant un livre, un script que vous lisez qui parle d'une histoire dans laquelle vous êtes impliqué dans le contexte d'aujourd'hui. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, l'histoire de David avec Goliath. Hein? Dans un sens, David, si vous lisez l'histoire dans Samuel, il y a Goliath qui vient donner un défi au peuple juif. Hein? Celui qui le battrait, lui, mesurait, je ne sais pas, 10 pieds. Je pense qu'il mesurait à peu près 10 pieds. Puis là, il y avait le peuple qui était là, puis il y avait comme les Philistins d'un bord, le peuple juif de l'autre, et puis qui était pour se battre. Puis celui qui gagnerait versus le perdant serait esclave de l'autre peuple. Et Goliath a dit, tant qu'à faire cela, regarde, moi je viens, je lance un défi, n'importe qui de votre bord qui vient se battre contre moi, si je gagne, vous serez notre esclave, pourquoi qu'on se battrait les deux armées? Puis si lui gagne, on va être vos esclaves. Puis là, il invoquait ses dieux, puis il se moquait du Dieu d'Israël. Et David a entendu ça, puis il a dit, moi je vais y aller. Puis là, les autres ont dit, t'es pas habitué à la guerre, t'es un jeune homme, mais t'es pas entraîné pour cela, tu peux pas y aller, blablabla. Puis là, David il a dit, lui il a insulté Dieu, puis moi je vais y aller parce qu'il avait la foi en Dieu. Puis il est allé avec une fronde, hein, et puis là, il a lancé la fronde, puis finalement, Goliath est tombé, puis il a pris son épée, il a coupé la tête, c'était fini. L'idée, c'est que David était un sauveur, si vous voulez. En fait, David est un type de Jésus. Quand vous lisez cette histoire, vous voyez le peuple qui a peur, en fait, ça représente chacun de nous qui, devant nos problèmes, devant nos situations, devant le péché, devant la vie sur terre sans Dieu, on est impuissant à changer la situation. Mais Jésus est bon parce que c'est l'homme de foi, il est venu et il a vaincu pour nous à travers la croix et sa résurrection. Il a vaincu la mort, vaincu le péché et il est ressuscité. Et maintenant, les conséquences ont des retombées sur nous. Le peuple de Dieu a des retombées sur nous alors qu'on peut connaître Dieu et être libéré de nos ennemis dans notre vie. Donc, dans un sens, l'histoire de David, lorsque vous lisez,
Le script, c'est quoi? Ça parle de Jésus, finalement, d'un homme qui viendrait, un oint de l'Éternel, le petit-fils de David qui viendrait nous délivrer de nos ennemis. Mais également, David est un type du croyant. Nous sommes appelés à démontrer cette même foi, appuyée sur les promesses de Dieu dans notre vie chrétienne, dans l'Église et dans nos différents défis de notre vie. Donc, quand on lit cette histoire de David, Dieu veut nous parler pour que dans notre propre vie, nous ayons la foi dans ses promesses devant nos ennemis dans notre vie. Voyez-vous, est-ce que vous avez la difficulté avec une mauvaise habitude? Jésus promet de nous libérer et par son esprit qu'on peut obéir à Dieu et vaincre cette mauvaise habitude-là pour la remplacer par une nouvelle habitude. Donc, des habitudes saines. Dans un sens, c'est un exemple de comment on peut voir à travers la Bible, lorsque vous lisez la Bible, de voir que cette histoire, ça ne parle pas seulement que de David devant Goliath dans une situation où il y avait une guerre en Israël versus les Philistins. Hein? Mais ça parle également de vos propres guerres à vous, de vos propres défis dans votre vie. Ça parle également la plus grande guerre spirituelle qu'il y avait entre l'ennemi, le péché, le diable, versus nous, et qu'on était perdus et liés, et Jésus qui est venu nous libérer. Ça nous parle de cela, mais également ça nous parle dans notre vie comment que nous pouvons vaincre dans le nom de Jésus en appliquant sa parole dans notre vie. Un autre exemple de quelqu'un qui, dans le Nouveau Testament, applique ce même principe d'application, de script, d'histoire, où à travers ces circonstances qui étaient très similaires, même s'ils étaient différentes, va incarner un personnage du passé, la foi d'un personnage du passé dans sa propre vie, dans sa situation. Pensez à Marie. Par exemple. Hein? Marie qui a appris à être enceinte, elle va voir Élisabeth. Et qu'est-ce qu'elle fait? Lorsqu'Élisabeth la voit, elle dit « Oh, je suis bénie parce que je vois la femme, la mère du Messie qui va naître. » Et là, Marie se met à dire une prière, un psaume, et elle prend exactement, littéralement, pratiquement les mêmes paroles, prière et remerciement, action de grâce, que Anne, dans l'Ancien Testament, lorsque le sacrificateur Élie a dit à Anne que « Oh, tu vas avoir un enfant parce qu'elle était stérile et elle était accablée par la seconde femme de son mari, parce qu'elle avait des enfants, elle n'en avait pas, et puis elle était accablée de cela, elle est allée dans la prière, et Dieu lui a répondu par la bouche d'Élie qu'elle deviendrait enceinte. Et elle s'éclate et elle remercie Dieu, et etc., que Dieu qui est son sauveur, qui la relève, ceux qui sont à terre, leur donne un nom, etc. Et Marie va prendre la prière pratiquement semblable, mais dans sa propre situation, même si elle est différente, similaire à ce que Anne vit, mais très différente également. Et voyez quelqu'un qui s'accapare la parole de Dieu et dans son histoire. Et voyez-vous, c'est cela qu'on est appelé à vivre. Lorsque nous lisons la parole, il faut se l'accaparer. Il ne faut pas simplement la lire pour avoir des connaissances, mais il faut la lire d'une façon qu'on entend Dieu nous parler, d'une façon qu'on voit Dieu, comment Dieu nous voit, qu'est-ce qu'il veut faire dans notre vie. Et souvent, c'est à travers cette parole que nous lisons qui vient nourrir notre foi, et que Dieu nous parle et que ça devient une parole vivante. Et là qu'on applique cette parole-là dans notre vie, c'est là qu'on voit l'action de Dieu, cette loi de liberté qui nous permet de vraiment servir Dieu avec liberté. Ça devient notre propre histoire, voyez-vous. C'est Dieu qui nous invite à entrer dans son histoire. Lorsque vous venons à la Bible, c'est plus qu'un livre, c'est plus qu'une philosophie. En fait, c'est une histoire, c'est celle que Dieu a inscrite sur cette terre, qu'il a inscrit il y a 2000 ans, mais qu'il continue d'inscrire aujourd'hui. C'est une parole qui est vivante. Je vous remercie d'avoir écouté, puis je vous encourage à lire la Bible dans ce sens-là. Et Jacques va continuer la prochaine session, on va voir ça, comment est-ce qu'il applique ce principe dans le contexte bien précis des Juifs de l'époque qui vivaient dans la dispersion, et comment il va utiliser la loi et les prophètes pour amener ces Juifs-là à vivre la parole de Dieu dans leur contexte de l'époque. De la même façon, Dieu peut nous parler dans notre contexte aujourd'hui et que nous puissions obéir à sa parole et sentir que Dieu est avec nous, qui nous parle, qui nous conduit dans ce monde. Je vous remercie d'avoir écouté. Que Dieu vous bénisse.